Bonsoir à tous, on continue donc Masechet Ketubot, Daf Lamed Tet. On commence Daf Lamed Tet Amud Bet, 6 lignes avant la fin, Amar Abaye. On avait mentionné dans la Mishnah hier un cas où il y avait une marloquette, à savoir est-ce que la femme recevrait le knas, est-ce qu'il y avait un knas ou est-ce qu'il n'y avait pas un knas. Si elle s'était fiancée, Rabbi Yossi Aglili pensait qu'elle ne recevrait pas de knas, tandis que l'opinion de Rabbi Akiva, dans la Mishnah ou dans la Braïta, différait. Il y avait un knas normal qui revenait à son père, Rabbi Akiva de la Braïta, ou est-ce que Rabbi Akiva de la Mishnah pensait qu'il y avait un knas qui revenait à elle-même. En tout cas, on va voir un autre cas qui crée un tour de knas, pas le fait qu'elle se soit fiancée, mais un autre cas. Marabaye ba lea ou meta patou sheneemar venatan navi anahara velo leavi meta. Abaye nous enseigne s'il y a eu une relation, s'il y a eu le viol, et ils n'ont pas eu le temps de trancher le din, de faire le psak din, et la jeune fille est morte. Dans ce cas-là, il sera pas tour de payer le knas au papa. Pourquoi il sera pas tour de payer le knas au papa? Parce que il est dit Venatan leavi anahara. Tu dois donner au père de la jeune fille. On comprend que la jeune fille doit être encore en vie au moment où on donne, au moment où il va payer l'argent. Si au moment où il paye l'argent, ou en tout cas au moment où il y a le psak-din qui décrète, qui suit le décret qu'il est chayav, alors si la jeune fille est morte à ce moment-là, il sera pas tour de payer. Amarabaye dans les mots ba léa ou meta pas tour. Si il a violé et après elle est morte, pas tour, chez Neymar, Venatan la vie anara, velo les avis meta. Parce qu'il est dit, tu donneras au père de la jeune fille, et tu donneras pas au père de la morte. Ça, c'est l'enseignement de Abaye. On dit l'agmara, milta de pshita le Abaye, mi baye le rove. Quelque chose qui était pas chaud à Abaye, Rove, il s'est posé la question. On va voir qu'il y a une discussion dans la Gemara quasiment jusqu'à la Mishnah, à savoir quel était le réel Safek de Rava. Rashi nous précise que uniquement selon la dernière explication du Safek de Rava, cette phrase va prendre tout ce sens. Quelque chose qui était évident à Abaye parce qu'il a fait la rachat du Basou, Rava, il avait un doute dessus. Voyons donc quel est ce Safek de Rava. Avant de rentrer dans ce Safek, voyons donc, on va introduire une introduction qui est que lorsqu'une jeune fille elle a été violée, le knas, on a dit que le knas revenait au père. Si entre-temps elle devient bogeret, si elle passe du statut de Nahara au statut de bogeret, alors le knas lui revient à elle et ne revient plus à son père. Omar Abaye, voyons voir maintenant. Ba Léa Omat Metapatur Shenemar Venatan Abaye, nous avons vu. Milta de pshita le Abaye mi baye le rove de boy rove. יש בגר בקבר ואין בגר בקבר. יש בגר בקבר ודבנה הווה יהודין מה אין בגר בקבר ודאבי הווה. Maintenant, Rava va se poser une question comme celle-ci. Est-ce que lorsque la jeune fille est morte, et donc il lui reviendrait le knas, et sont passés, disons, les 6 mois où théoriquement elle aurait déjà été bogueret, est-ce que le knas est arrêté au moment de la mort et donc il revient au père, pas comme Abaye, ou est-ce que le knas, ou est-ce que ça continue de se développer, étant donné qu'elle aurait été bogueret s'il avait été encore en vie, donc le knas lui revient à elle. Donc certes, elle est morte, mais ça passe à ses enfants. Donc c'est ça la question. La question c'est, est-ce que ce knas, Yesh Beger Bakever, elle est morte à 12 ans, elle a été violée à 12 ans, elle est morte le lendemain. Est-ce qu'elle est morte le lendemain et 6 mois sont passés, et donc elle devient bogueret? Est-ce qu'on va considérer que maintenant on a affaire à un knas qu'on doit payer à une bogueret, et donc on doit lui payer à elle le knas, donc à ses héritiers, donc à son fils, à ses enfants, ou non? Ou est-ce qu'à partir du moment où elle est morte, ça s'est arrêté, et donc on va considérer comme Nahara, et on va devoir payer l'argent à son père? Avant de rentrer dans la question de Rava, la Gemara va demander comment est-ce possible qu'une jeune fille de... Et donc ça c'est la Gemara, la question de Rava qui se résume dans les mots Yesh Beger Bakever ou En Beger Bakever. Est-ce qu'il y a la notion de Bagrout, on peut être mid baguer, on peut devenir Bogeret dans la tombe ou pas? Avant de rentrer dans la discussion du Safek même de Rava, la Gemara va s'étonner comment est-ce possible qu'on se pose la question, est-ce que c'est le père, est-ce que ça revient au père ou est-ce que ça revient à son fils? Pour que ça revienne à son fils, il faudrait déjà qu'elle ait un fils. Et donc,
comment est-ce possible qu'elle ait un fils? Quelles sont les contraintes? On va voir qu'une jeune fille de 11 à 12 ans, ça va être très dangereux pour elle de tomber enceinte. Et si elle tombe enceinte, elle peut mourir. Ou elle va même mourir. Et donc, c'est pas possible qu'elle tombe enceinte avant 12 ans. Or, après 12 ans, elle ne peut pas avoir accouché avant d'être Bokeret parce qu'elle ne peut pas accoucher avant 6 mois. Donc, comment est-ce qu'on va trouver un cas où elle a accouché, où elle a eu un enfant dans les 6 mois de Narut et elle-même en étant toujours Nara? C'est ce qu'on va voir dans la Gemara et ça va être refuté donc. Omi mais Abra demande la Gemara, est-ce qu'elle peut tomber enceinte? Vatane Rav Beva Ikamed Rav Nachman shalosh nashim meshamshot bemor. אלו הן קטנה ומעוברת ומניקה, קטנה שמה תתעבר ותמות מעוברת שמה תעשה עובר הסנדל, מניקה שמה תגמול את בנה. ועיזוי קטנה מבת 11 שנה ויום אחד עד 12 שנה ויום אחד, פחות מכן ויתר על כן משמשת כדרכה והולכת, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים אחד זו ואחד זו משמשת כדרכה והולכת, מן השמיים ירחמו משום שנאמר שומר פתאים השם. Nous avons enseigné pourtant qu'il y a 3 femmes qui peuvent avoir une relation avec un mort, avec un bout de coton qui leur empêcherait de tomber enceinte. Bien que ce soit techniquement interdit, il y a 3 femmes qui le peuvent. Qui elles sont ces 3 femmes? Ktana, une Ktana, Meuberet, une jeune fille enceinte, ou Menika, une femme qui allait. Pourquoi? Ktana, Shema Titaber Vetamut. Ktana, si elle devient enceinte, elle peut mourir. Elle va mourir. Meuberet, Shemata Seubara Sandal. Une femme qui est enceinte, si, selon la Gemara, elle pourrait devenir à nouveau enceinte et donc ça va écraser son premier fœtus et il va être Sandal. Sandal, c'est le nom d'un poisson qui est assez apparemment écrasé. Mais Nika, celle qui allait, pourquoi est-ce qu'elle peut faire ça? Shematik Molet Bena, peut-être que à partir du moment où elle va tomber enceinte, et donc elle va plus pouvoir allaiter parce que son lait va devenir dégoûtant, ils n'ont plus de quoi nourrir leur enfant. Il n'y avait pas de maternat ni de similag à l'époque. Et donc ce sont les 3 femmes qui, pour des raisons de danger, peuvent avoir une relation avec un mort pour ne pas tomber enceinte. Continue la Braïta, Veizuhi Ktana, Mi bat 11 shana veyom echad ad 12 shana veyom echad. Quelle est une Ktana? De 11 ans jusqu'à 12 ans. Moins que 11 ans, il n'y a pas de problème, elle ne va pas tomber enceinte. Plus que 12 ans, il n'y a pas de problème, elle peut tomber enceinte et ce n'est pas problématique. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Et Chachamim Omrim, par contre, Omrim, Echadzu vechadzu meshameshet kedarka volechet, meshamayim yirachamu, mishum shenemar shomer ptaim Hashem. Rabbi Chachamim se pose à cette idée d'être meshamesh pe mort. Ah, il y a un problème, il dit min hashamayim yirachamu, du ciel, ils vont avoir de la miséricorde. Que voyons-nous donc de cette Braïta? Qu'elle ne peut pas tomber enceinte de 11 ans à 12 ans, parce que sinon elle va mourir. Donc on ne parle pas d'une femme qui est tombée enceinte de 11 ans à 12 ans. Vechiteima de yabra ksheinara, volida ksheinara, ou beshita yache, mika yalda, avamar shmuel en ben naarut le bagrut, et la shisha chodashim. Et si tu veux me dire, si tu veux proposer l'idée qu'elle est tombée enceinte alors qu'elle était nara, donc à 12 ans, disons, et qu'elle a couché toujours en étant Nahara, c'est pas possible. Parce que nous dit Shmuel, entre le stade de Nahara et le stade de Bogeret, il n'y a que 6 mois. Et elle ne peut pas accoucher en 6 mois. Donc c'est pas possible. Ah, et là, kama. Si tu veux me dire que lorsque Shmuel a dit En ben, Narut le Bagrut et la Shisha Chodashim, il n'y a entre le stade de Nahara et le stade de Bogeret que 6 mois. Il a voulu dire il n'y a pas moins que 6 mois, mais il peut y avoir plus que 6 mois. Ou quelqu'un pourrait trouver un cas où elle est tombée enceinte en étant Nahara et toujours en accouchant en étant Nahara. On dit non, c'est pas possible parce que Shmuel il a dit En ben, Narut le Bagrut et la Shisha Chodashim. Il n'y a entre le stade de Naharut et le stade de Bagrut uniquement 6 mois. Ça veut dire que c'est quelque chose de définitif, qu'il n'y a ni plus ni moins. En ben Naharut le Bagrut et la Shisha Chodashim. Alors on ne comprend pas. On ne comprend pas quel est le safek de Rava. Rava il a dit son safek Aim yesh beger bakever ou aimen beger bakever. Et nous on comprenait
est-ce que ça va chez son père ou est-ce que ça va chez ses héritiers à elle? Maintenant, ça ne peut pas aller chez ses héritiers à elle, puisqu'elle n'en a pas, elle n'a pas d'enfant. Donc tout au plus, ça irait chez son père. Donc quelle était la question de Rava? Est-ce que ça va chez son père ou est-ce que ça va chez son père? Il n'y a pas de question. Et là, Hachikami vayele, yesh beger bakever ou pakaav, odilma en beger bakever, veloy pakaav. Est-ce que le fait qu'elle devienne bogeret alors qu'elle est déjà morte, ça enlève, ça retire la possession du père sur sa fille, la propriété que le père a sur sa fille, le droit que le père a sur sa fille, et donc il ne recevra plus de knas ou pas? C'est ça la question. De la même façon qu'une boguerette, lorsqu'elle devient boguerette, le père n'a plus de lien financier avec sa fille, car il n'a plus de propriété sur sa fille, elle devient complètement indépendante. De la même façon, on demande, est-ce que ce stade-là, arrive alors qu'elle est dans le kéver, alors qu'elle est déjà morte? Est-ce que ça va chez le père ou est-ce qu'il est patour complètement? Ça, c'est la question de Rava. Lorsqu'une jeune fille, reprenons en un mot, lorsqu'une jeune fille est morte, lorsqu'une jeune fille qui a été violée est morte et après 6 mois, elle aurait dû théoriquement devenir bogueret, se pose la question, est-ce que, et on n'a pas eu le temps de trancher le din avant cela, se pose la question, est-ce que ce knas va revenir au père ou est-ce qu'il ne sera pas tour de payer ce knas? Pourquoi? Parce que le fait même qu'elle devienne bogueret retire complètement tous les mérites du père, tous les droits du père. Ça, c'était une version de la question de Rava. Marabharavashi bayele achi mita osabagrut o en osabagrut teiku. Lui, il ne se pose pas la question si elle est morte et qu'après qu'après est passé le temps après lequel elle aurait dû devenir bogueret si elle avait été encore en vie. Il dit non. Est-ce que le fait qu'il meure, ça a complètement annihilé le père? Est-ce que ça enlève le père de l'histoire et il ne doit plus rien au père? Ou est-ce que le père est toujours là? Mita osabagrut o en osabagrut teiku. Donc c'est une question qui n'est pas solvée. Ça c'est la question de ça c'est la version de Baravashi de la question de Rava. Est-ce que lorsque la jeune fille meurt, il n'est pas tour de payer ou est-ce qu'il doit encore payer à son père? Et sur ça, la Gemara nous a dit plus au milta de pshita lele abaye, mi baye lele rove, quelque chose qui n'était pas chouta abaye, car abaye nous enseignait baalea ou meta patour si elle est morte avant qu'ils ont eu la hamada bedin. Alors là, et il n'est pas tour de payer. Et lui, selon l'opinion de Marbaravashi, il se pose la question, si elle est morte, est-ce qu'il doit encore payer au père ou est-ce qu'il n'est pas tour de payer au père? Teiku, ça reste une question selon Rava. Ok. Continue la Gemara. Bohémine Rava mi Abaye. Rava a posé la question à Abaye. Ba'alea venit arsa mao. Si il a eu une relation avec cette jeune fille et elle s'est fiancée après, est-ce que le fait qu'elle se soit fiancée après avoir eu la relation, ça le rendrait pas tour de payer? Marley mikti venatal navianara asher lo arusa. Est-ce que le terme de asher lo orasa, asher lo arusa, ça a été dit au moment où il doit donner, ça a été dit bien plus tôt, au moment où il a une relation. Au moment de la relation, cette jeune fille ne doit pas avoir été fiancée ou ne doit pas être fiancée. Mais si il a déjà eu cette relation alors qu'elle a été betula, sherlo, rasa, et maintenant au moment de payer, elle s'est fiancée, il n'y a pas écrit de miout. Il lui a dit oui, mais je comprends pas. Velita mère, selon ce que tu me dis, hadetanya baalea veniset leatzma, mirti venatan navianara sherlo nesua. Il dit je comprends pas. On a un din qui est similaire. Pourquoi on se pose la question sur quelqu'un qui a une relation avec une jeune fille qui s'est fiancée après coup? Parce qu'on connaît un din que quelqu'un qui a eu une relation avec une jeune fille et qui s'est marié complètement, qui a fait des nisouines après, alors le knas ne revient plus à son père, mais le knas lui revient à elle. Donc on se pose la question, est-ce que cette étape de passer au knas à elle, ça arrive que à partir des nisouines ou ça arrive même après les hiroussines? Donc la même question que tu m'as posée, toi, en disant bah c'est pas écrit dans le passouk. Moi aussi je vais te la poser, c'est pas écrit dans le passouk. Et pourtant on voit bien qu'à partir des nisouines, le knas revient à elle. Il lui dit non, t'as pas compris. Dans les nisouines c'est quelque chose qui sort la fille de la propriété du père, et donc elle devient complètement indépendante. C'est pour ça qu'elle reçoit le knas.
elle-même. Les Hiroussines, c'est pas quelque chose qui font ça. Les Hiroussines, on a vu qu'elle est toujours sous la propriété du père. Étant donné qu'elle est toujours sous la propriété du père, alors la seule raison que j'aurais eu de te dire, c'est qu'il ne doit pas payer le knas au père. C'est parce qu'il y a une xerata katouf, parce qu'il y a un pasouk, il y a quelque chose, il y a une dracha. Et ça, je te dis, il n'y a pas de dracha. Donc il faut bien faire la différence entre Nesua, Baalea Vénisset, ou Baalea Vénitersa. Baalea Vénisset, il a une relation avec elle, elle s'est mariée après, alors là il devra payer le knas à la jeune fille. Baalea Vénitersa, là il devra payer le knas au père, de façon comme toutes les autres femmes. Dans les mots, Hachiashta. Donc il lui a posé la question, en d'autres termes, selon toi, nous avons bien enseigné dans une braïta s'il a une relation avec elle et elle s'est mariée. On voit que le knas lui revient à elle-même et pas à son père. Mektiv et Nathan la via Nara, est-il écrit dans la Torah, il donnera au père de la jeune fille qui ne s'est pas mariée? Non, et malgré tout, on voit qu'on a un dîne comme ça. Donc je pose la question légitimement. Est-ce qu'il y a lieu de comparaison, il y a lieu de faire une comparaison entre le dîne de Nessoua et le dîne de Haroussa? Réponse. Hachiashta ata moilu bagrut motzi mirshutav venisuin motzi mirshutav magrot bagrut baalea ou bagra leatzma af nisuin baalea veniset leatzma אלא אירוסין, מי כמף כמרשות ידיו לגמרי, התנן נערה מאורסה, אביה ובעלה מפירים לה נדריה. Et dit. De la même façon qu'une jeune fille qui devient bogueret, elle est motzi amirshut av, et parce que le père ne peut plus l'avant, ne peut plus n'a plus de droit financier sur sa jeune fille une fois qu'elle devient bogueret. Et de la même façon, une fois que sa fille se marie avec des nisouin, le père n'a plus de droit financier sur sa jeune fille. Alors de la même façon que je sais que lorsqu'une jeune fille devient bogueret, son knas lui revient à elle, je voudrais appliquer la même chose qu'une jeune fille qui se marie, le knas lui revient à elle. Et c'est de là le mécor, la source de ce din, que quelqu'un qui a une relation avec une jeune fille, le knas lui revient à elle et pas à son papa. Mais Aroussa, une jeune fille qui s'est fiancée, elle est toujours sous la propriété financière de son père. En effet, Mikamaf ke mirshut adeav legamre hatnan, pourtant nous avons enseigné dans une Mishnah, Nara morosa avia ou baala, mefirin la nedarea. Une jeune fille qui a fait des hiroussines, elle est toujours sous la tutelle, entre autres, de son père, car son père, on a besoin et de son père et de son fiancé pour annuler ses vœux. Donc nous avons vu le cas d'une jeune fille qui a une relation qui a été violée et qui après est devenue bogueret. Là on a vu que le knas est à elle-même. On a vu le cas d'une jeune fille qui a une relation et qui après qui s'est mariée. Là le knas lui revient à elle-même. Si elle s'est fiancée après coup, là le knas reste à son père. On a vu la question si elle est morte. Machloket Abaye ve Rava. Abaye dit que c'est pas choute qu'il est pas tour de payer. Rava aim mistapek aim mita o sabagrut ou aim lo ou mita lav o sabagrut ou aim yesh beger bakever ou aim en beger bakever, selon les deux les shonotes, selon les deux façons d'expliquer le safek de Rav. Continuons donc la quatrième Mishnah de ce troisième Perek de Maseret Ketuvot, Perek Elul Neharot. אומרת המשנה, המפתה נותן 3 דברים והוא נס 4. המפתה נותן בושת ופגם וקנס. מוסיף עליו אונס שנותן את הצער. מה בין אונס למפתה? האונס נותן את הצער והמפתה אינו נותן את הצער. האונס נותן מיד והמפתה לכשיוציא. האונס שותה בהציצו והמפתה אם רצה להוציא מויצים. כיצד שותה בהציצו? אפילו היא חיגרת, אפילו היא סומה ואפילו היא מוכת שכין. אם הוא קדשכין, נמצא בדבר ערווה או שאינה ראויה לבוא בישראל, אינו רשאי לקיימה שנאמר ולא תהיה לאישה, אישה הראויה לו. On va voir, la Gemara va énoncer les différences qu'il y a entre quelqu'un qui séduit une jeune fille et quelqu'un qui viole une jeune fille. Hamefate noten shlosha dvarim, quelqu'un qui séduit une jeune fille doit payer 3 choses. Par contre, à ones arba, quelqu'un qui viole une jeune fille doit payer 4 choses. Mefate 3 choses, à ones arba dvarim. Amefate noten bochet ou bgam veknas. Bochet, la honte. Bgam, la diminution de valeur. Ou knas, et donc les chamishim shekel. Tandis que le honest, il paye bochet, bgam veknas.
ou mosif alav aones shenoten et atzar. Le ones, celui qui a violé, il doit payer aussi la douleur que cette jeune fille a eue. Ma ben ones l'elefate, quelle est la différence quelles sont les différences? On va énumérer les différences entre le honest et le cas de pitouille. À honest noten tatsar va mefate noten tatsar. Là, ce qu'on a déjà vu, que le honest il paye le tsar et pas le mefate. À honest shote batit, à honest noten miyad va mefate l'archiyotzi. Le honest il doit payer de toute façon, qu'il se marie avec elle ou qu'il ne se marie pas avec elle, va mefate l'archiyotzi. Tandis que celui qui séduit, il doit donner l'argent uniquement l'archiyotzi lorsqu'il va divorcer. La Gemara va dire, il ne s'agit pas ici de divorcer parce qu'il n'est pas marié, mais s'il se refuse de se marier avec la jeune fille, alors là, il devra payer l'argent. Donc le honest, il paye tout de suite, tandis que le mefate, il dit si uniquement s'il ne se marie pas avec la jeune fille. Le honest, il est coincé, il est obligé de se marier. Et celui qui est méfaté, alors s'il veut divorcer ou s'il veut ne pas se marier, il a le droit de ne pas se marier. Quel est le cas où il boit, littéralement, il boit dans son pot, dans son verre. Afilou ichigeret, même si elle lui manque une jambe. Afilou isuma, même si elle est aveugle. Afilou imuketchrin, même si elle est complètement lépreuse. On avait vu dans une mara plus haut que les lépreux, ce muketchrin, ils perdaient leurs membres. Alors, Vafilou imuketchrin, même si c'est une femme qui est terrible de se vivre avec elle, il est obligé de se marier avec elle. Donc c'est la différence entre honest et mefate. On a dit tsahar, est-ce qu'il doit payer la douleur? Est-ce qu'il paye tout de suite ou seulement s'il ne se marie pas? Et est-ce qu'il a le choix ou pas de se marier avec elle ou pas? 3 différences. Nim tsaber vadavar. S'il s'avère, il s'est marié avec cette jeune fille, il s'avère que elle a fait znout. Et donc là, alors là, il ne peut pas rester marié avec elle, même si c'est un honnête. Ou Israël, ou si elle lui est interdite, et nous rachai les kaïm, shenemar velot yeli isha reuyalo, car le pasuk nous dit qu'elle devrait être lui pour femme, une femme qui soit apte à se marier avec lui. Demande la Gemara, tsar demai. Quel est le tsar? Quelle est la douleur de laquelle on parle ici? Amar avua de Shmuel tsar shechafta al gabe karka. Tu sais de quel tsar parle-t-on? La douleur que cette personne qui l'a violée, il l'a jetée sur le sol. Et là, Meata demande la Gemara, chafta al gabe shira, inachinami des patours, s'il l'a jeté sur des draps de soie et pas sur un sol dur. Alors peut-être que aussi il sera patour. Ça, vechiteima achinami. Si tu veux dire oui, effectivement, il y a une différence s'il le jette sur le sol ou s'il le jette sur de la soie ou des draps légers et agréables. Vechiteima achinami. Vatania, Rab Shimon ben Yehuda, Omer Meshum Rabbi Shimon. אונס אינו משלם את הצער מפני שסופה להצטער תחת בעלה. אמרו לו אין אותו מניבלת באונס לניבלת ברצון. Dit la Gemara, Rab Shimon a enseigné que le honest, quelqu'un qui viole une jeune fille, lui il avait une chita qui ne doit pas payer le tsar. Pourquoi est-ce qu'il ne doit pas payer le tsar? Il dit parce que ça c'est moi qui l'ai fait, mais c'est son mari qui va lui faire de toute façon. Donc, étant donné que c'est quelque chose qui va finir par lui arriver, c'est pas à moi de payer puisque c'est quelque chose qui devait arriver de toute façon. Et de là, que voit-on? On voit que le type de tsar dont on parle ici, c'est quelque chose qui va arriver chez le mari. Or, le mari ne va pas jeter sa femme par terre. Et donc, on voit bien que ce n'est pas un type de tsar. Il faut qu'on trouve un type de tsar qui soit adaptable et chez le cas de honnête et chez le mari. Selon l'expression de Rabbi Shimon. Amrou lo yanon domen nivelet behonet le nivelet beratson. Ils lui ont dit à Rab Shimon, juste c'est la fin de la braïta, qui n'était pas d'accord, que Rab Shimon il pense qu'il ne doit pas payer le tsar, parce que de toute façon elle va arriver à ce tsar chez son mari. Eux lui ont dit non, même si ça va arriver chez son mari, c'est pas le même type de tsar exactement. Ok, en tout cas, on voit que c'est un tsar chez Sofa Leister Tachat Bala, c'est un premier élément qu'il faut prendre en compte pour définir quelle est cette douleur. Et là, Marav Nachman, Amarab Baravu, Atzar shel Pisuk Raglaim, Vechenu Omer, Vatifseki et Raglech, le chol over. Tu sais quelle est cette douleur? Nous dit Rav Nachman au nom de Baravua, la douleur d'écarter les jambes. Vechenu Omer, et aussi un site dans Pasuk dans Yecheskel qui nous dit
au sujet du Yerushalayim, me semble-t-il, tu vas ouvrir tes jambes à toutes les personnes qui vont passer. Demande la Gemara, Yachi Mefut Onami. Quelle différence entre entre le Ones et le Mefut? Et dans les deux cas, elles ont besoin de faire ça. Elles font ça. Amarav Nachman, Amarabba Baravu, Amashal de Mefut Olema Amadavar Dome, les Adam Shamar le Chavero, Kera Shirain Sheli Veipater. Tu sais pourquoi est-ce qu'il est pas tout du tsar dans le Mefouté? Parce que c'est comme, il nous dit, c'est comme quelqu'un qui aurait dit à son ami, tu peux me déchirer, tu peux casser tous les vases que j'ai à la maison, tu peux déchirer mes habits, mais moi je suis mochel, je suis pas tout. Donc là aussi, techniquement, il y a le même tsar, mais elle dit, je suis mochelet. Mara s'étonne. Mais pater, Sheli d'avoininu. Le tsar qu'elle a, c'est pas les chiyuvim qu'elle a, c'est pas envers elle qui doit les payer, c'est envers son père. Elle n'a pas la capacité d'être mochelet, les chiyuvim qui vont chez son père. Alors il faut encore de nouveau comprendre pourquoi est-ce que Mefut elle est pas tout. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de tsar. Et là, Marav Nachman Amarab Baravua Pikrot Sheben Omrot Mefuta En La Tsar. Les femmes qui connaissent ce sujet, elles disent une Mefuta elle n'a pas de tsar. Un point c'est tout. C'est là que ça s'arrête. Les honnêtes, il y a du tsar, les Mefuta elles n'ont pas de tsar. Demande la Gemara avec Kachazinan de Hitlé. On voit qu'elles ont malgré tout du tsar. Amarabaye Amrali M. C'est comme de l'eau chaude ou de l'eau tiède sur la tête d'un chauve, donc c'est pas une douleur significative. Rava Amar Amrali Batra Frizda qui rivda de Kusilta, c'est comme la lancette d'une saignée, c'est comme le fait de faire une saignée, c'est pas si grave que ça non plus. Rav Papa Amar Amrali Bat Abasura qui Nahama Koshi Akusha Bechinche, c'est comme du pain dur sur le palais qui gratte et qui fait mal. Il y a une explication qui dit que tous ces cas sont des cas, certes il y a une douleur, mais le plaisir ressenti par ailleurs est quelque chose qui permet de ressentir plus le plaisir que la douleur. Et c'est pour ça que dans mes foot, on n'est pas tôt, parce que c'est consentant. Le dit la Gemara, continuons. Donc ça, c'était la définition du tsar. On a vu que le tsar, la Gemara dit tsar chez le Pisuk Reglaï. Deuxième cas, deuxième différence, la Mishnah nous a dit Ones noten miyad va mefate l'archioti. Le mefate, il va donner lorsqu'il divorcera de sa femme. Demande la Gemara Ones noten miyad va mefate l'archioti vechule. L'archioti, ishtoi. Comment tu peux dire lorsqu'il a divorce? Il n'est même pas marié avec elle, sa femme. Amarabaye, eima l'archelo yiknos. Il faut pas lire lorsqu'il va divorcer avec elle, mais lorsqu'il ne va décider de ne pas se marier avec elle, lorsqu'il a eu une relation, il a séduit cette jeune femme, après il décide de ne pas se marier avec elle, alors là, il devra payer. Mais s'il se marie avec elle, il ne devra pas payer, contrairement au Nes qui doit payer de toute façon, même s'il se marie avec elle. Tanyana Miyachi, nous avons enseigné aussi comme ça. Afal Picham, Ramefate noten l'Archelo Yiknos, Boisha Subgam noten Miyan. Je vais m'arrêter ici dans la Braïta juste pour expliquer le Tanyana Miyachi. Bien qu'on ait dit que celui qui séduit, il noten l'Archelo Yiknos, Boisha Subgam noten Miyan. On voit que on a enseigné ici au sujet du Mefate, au sujet de la personne qui séduit, qui doit donner le Knas au moment où l'Archelo Yiknos, au moment où il ne va pas se marier avec cette jeune fille. Donc c'est ça la Tanyana Miyachi, c'est là la preuve qu'on apporte. En tout cas, la Braïta nous enseigne, maintenant on va lire la Braïta en tant que telle. Bien qu'on ait enseigné que le Mefate, il donne le Knas uniquement au moment où il va décider de ne pas se marier avec elle, la bochette, la honte qu'il y a le dommage qui s'appelle bochette et le dommage qui s'appelle gam et la diminution de valeur, il doit payer tout de suite, indépendamment du fait s'il se marie ou pas. Que ce soit le honest ou que ce soit le mefate, elle peut refuser le mariage et son père peut refuser le mariage. Et la Gemara va rentrer de savoir d'où sait-on que elle et que lui peuvent refuser le mariage. Dit la Gemara, Bishlama mefutektiv imen yemen avia. En yelavia hi atzma minayin talmud lomar yemaen mikol makom.
Il dit, je comprends. Au sujet de mes foutes, il est écrit Immaen yemaen avia letitalo le isha. S'il refusera à son père de lui donner, de marier sa fille avec lui. Donc on voit bien que ici dans le passouk Mefourash, il y a écrit que le père peut refuser. Non seulement ça, mais la redondance de dire s'il refuse, il refusera de donner sa fille, ça vient rajouter, ça vient inclure même qu'elle-même peut refuser. Dans les mots, ben bish la je comprends mefouta active imen yemen avia. Au sujet de la mefouta, il est écrit que s'il refuse le père de lui donner en mariage, en la via. J'ai écrit dans ce passage que si le père peut refuser, hi atzma minain, d'où sais-je que si elle-même refuse, si que elle-même puisse refuser, Talmud Lomar, ma'en yemen michol makom, étant donné qu'on a cette redondance, ça vient inclure même elle-même. Et la honès, bishlama, yektivelotiye midata, et la via minalan. Il dit au sujet de honès, il écrit velotiye leisha, je comprends que velotiye leisha, ça vient dire midata, midato. Midata, mechila, velotiye, Havaya, le terme de Havaya nous comprend que ça doit être avec son consentement à elle. Velotiye midata, et la via minalan, elle peut refuser. Mais d'où sait-on que lui, d'où sait-on, on sait qu'elle peut refuser. D'où sait-on que son père peut-il refuser aussi? Alors on a deux réponses de Abaye et réponse de Rava. Et en principe, pour que celui qui a fauté, on lui donne toutes les possibilités. On punit celui qui a fauté pour qu'il n'ait pas de gain de sa faute, mais qu'il ait de la façon la plus grave possible, la plus chamoua possible. Donc on ne lui donne pas la possibilité au père, on donne la possibilité même au père de refuser le mariage. Rava Amar Kalvachomer, Rava il dit un autre makor, Kalvachomer. Uma mefate shelo avar el aldat avia bilvad ben ben avia yecholin laakev. De la même façon que dans le mefate qui n'a transgressé uniquement la conscience du père, parce que la fille était consentante, mais le père seulement n'était pas consentant. Malgré tout, Ben Ben Avia Yecholim Lakev, tout le monde peut refuser le mariage. Ones, Shavar Aldat Avia, Valdat Atzma, Lokol Sheken. Lokol Sheken, un Ones où il a transgressé, où il est passé outre le consentement du père et le consentement de la jeune fille, c'est évident que le père et la jeune fille peuvent refuser. Si dans Mefaté, on va voir par rapport quel consentement il est passé outre. Est-ce qu'il est passé uniquement le consentement du père ou même le consentement de la jeune fille? Lorsqu'il passe outre uniquement le consentement du père, alors les deux peuvent refuser. À plus forte raison, lorsqu'il passe outre les consentements et du père et de la jeune fille, que les deux peuvent refuser. Donc ça, c'est la réponse de Abaye et chez le Yechotenisgar, la réponse de Rava Kalvachomer. Nous dit la Gemara, Rava lo marqué Abaye kevan de Meshalem Knas, la Froteniskar. Il dit Rava, toi tu me dis que le Choté soit pas Niskar, que celui qui a fauté, il ne gagne pas, étant donné qu'il doit payer le Knas. Il n'y a pas de Niskar, de toute façon il paye le Knas. De toute façon, il paye le Knas, c'est déjà suffisant. Abaye lo marqué Rava, mais fate de yu matzemeakev, avianami matzemeakev, ones de yu lo matzemeakev, avianami lo matzemeakev. Et il dit non, il y a une différence entre Mefate et Onès. Dans Mefate, lui-même, celui qui a violé, on va voir plus loin de mort et Marenu, Lol et Isha, on va voir une dracha, mais Onès lui-même, il peut refuser. Donc étant donné que lui peut refuser, alors son père peut aussi refuser. Mais dans Mefate, étant donné que lui ne peut pas refuser, alors son père non plus ne peut pas refuser. Ça, c'est pour ça que Abaye, il n'a pas dit comme Rava. Tanya Idar, nous avons enseigné une autre braïta. Afalpi shamru ones noten miyan, keshiotzi hu en la alav klum. Qu'en est-il de l'aktuva? Ce Onès, il doit se marier avec cette jeune fille, et après il devra payer l'aktuva. Alors est-ce qu'il doit payer l'aktuva ou est-ce qu'il ne doit pas payer l'aktuva au moment où il divorce, il divorce de cette jeune fille? Comment est-ce qu'il va divorcer? C'est écrit le yuchale shel chakon yamav. La Gemara va dire que elle peut demander le divorce. Elle peut demander le divorce. Bon. Donc, un homme, il a violé une jeune fille. Après, il se marie avec elle, parce que c'est écrit dans la Torah, il faut se marier avec elle. Et donc, il a payé le knas au début. Maintenant, il veut la divorcer. Ils veulent divorcer. Il divorce. Est-ce qu'il doit payer l'aktuba ou est-ce qu'il ne doit pas payer l'aktuba? Nous dit cette braïta. Falpi shamu oines noten miyan,
Keshiyotzihu en la alav klum. Au moment, même si on a dit que il doit payer tout de suite au moment du honest, Keshiyotzihu en la alav klum. Au moment où il va la divorcer, où ils vont divorcer, où lui va divorcer, en la alav klum, elle ne peut rien réclamer, elle n'a pas de ktuba. Demande la Gemara, Keshiyotzi, mimatse mafik là. Lui, il ne peut pas divorcer, il y a écrit lo yuchal leshal chakol yama. Réponse de la Gemara, Ema keshetetzehi en la alav klum. Lorsque elle décidera de divorcer, alors lui, il ne pourra réclamer aucune ketouva. Met, yatsa kesef knasa bektubata. Si lui est mort, alors aussi, de la même façon, il n'y a pas de ketouva à réclamer. Le kesef du knas, le kesef de la ketouva est inclus dans le kesef du knas qu'il est donné. Ce qui nous est dit ici, c'est que quelqu'un qui divorce, il n'a pas de ketouva à payer. Quelqu'un qui fait un viol, après il se marie avec la femme, après il divorce, il n'a pas de knas à payer. Ou s'il est mort, il n'a pas de ketouva à payer à ce moment-là, comme dans un cas normal. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, mais yesh la ketouva mané. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord. Il dit qu'il y a une ketouva de mané. Quelle est la machloket entre Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda et Tanakama? Mais Maïka m'iflique. Rabbanan savre taïma maïtakinu Rabbanan ketouva kedei shelo yotei kala be'enav leotzia. Ve'alo matzema pikla. Ve'Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda savar. Hanami. Metzaer la adamra hi lo bainalar. Pourquoi est-ce qu'il y a une ketouva? Pourquoi est-ce qu'il y a une ketouva, nous dit-on? Parce que s'il veut la divorcer, s'il veut divorcer, tout d'un coup il se dit ça y est, je veux divorcer de ma femme, et non, ça va le retenir parce qu'il va savoir qu'il va devoir payer de l'argent. Donc le chiyuv de ketouva, c'est pour retenir un homme de divorcer sa femme. Or ici, il ne peut pas la divorcer, c'est interdit par la Torah, le yuchal leshal chakol yamav. Donc quel est l'intérêt de mettre cette ketouva? Ça c'est ce que nous dit Rabbanan. Mais Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord. Il dit même si lui ne peut pas divorcer, il peut rendre la vie insupportable à sa femme pour qu'elle l'en vienne à divorcer. Et ce simple fait-là, ça suffit pour faire une ketouva. Bezrat Hashem, voilà, on a fini aujourd'hui Daf Lamed Tet de Ketuvot. Bonne soirée!